Bonsoir à tous et merci chaque soir de choisir la dernière édition d'information sur Gabon Première. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous démarrons ce journal avec la visite de chantier du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ce matin. Une immersion au plus près des chantiers structurants destinés à transformer de façon significative le quotidien des habitants du Grand Libreville. Bienvenue Minko, Cédric Aleka pour le compte rendu. Fidèle à sa méthode de gouvernance fondée sur l'action et la proximité, le chef de l'État, ce dimanche, a effectué une importante visite de terrain consacrée au suivi des projets structurants destinés à transformer durablement le cadre de vie des Gabonais du Grand Libreville. Première étape de cette tournée présidentielle au Vendo. Carrefour Lasni, où prennent forme deux projets emblématiques, la construction d'un nouveau marché moderne et celle de l'hôtel de ville d'Ovendo. Pensés comme de véritables pôles de dynamisation économique et administrative, ces équipements visent à offrir aux commerçants des conditions de travail dignes et sécurisées tout en rapprochant l'administration municipale des citoyens. Le président de la République s'est ensuite rendu sur le site de la Loé Beach, un ambitieux projet immobilier où seront érigées 80 villas de haut standing. Au-delà de son caractère résidentiel, ce programme s'inscrit dans une logique de valorisation du littoral, d'attractivité urbaine et de diversification de l'offre de logement. C'est aussi le témoignage de la volonté des autorités de promouvoir des investissements structurés capables de stimuler l'économie locale et de renforcer l'image moderne du Gabon. Abiké les ongles ensuite. Le chef de l'État a pu constater l'état d'avancement du projet de construction des villas de Lasni, destiné à faciliter l'accès au logement pour de nombreuses familles gabonaises. Le chantier traduit l'engagement présidentiel à faire du logement un levier majeur de justice sociale en proposant des habitations accessibles et adaptées aux besoins des populations. Point d'orgue de cette visite de terrain, l'inspection du projet de la voie de contournement du Grand Libreville. La sortie du président de la République ce dimanche confirme sa volonté de bâtir un Gabon moderne en privilégiant des projets à fort impact social et économique. Brice Clotaire Oligui Nguema s'inscrit dans sa vision de bâtisseur, portée par la conviction que le développement des infrastructures est indissociable du bien-être des Gabonais. Dans les quartiers, les voies secondaires sont peu praticables, rendant ici le quotidien, hélas, des habitants difficiles. Betty Andjembe et Ulrich Mboutoubié ont fait le tour de quelques quartiers pour constater. Libreville, la capitale, se bonifie un peu plus chaque jour. Dans certains quartiers, les voies secondaires affichent fière allure depuis plus de 2 ans et pour d'autres, depuis des mois. Les quelques quartiers parcourus présentent la même facette, les voies bétonnées dont les travaux achevés réjouissent les populations. Il était déjà dans un piteux état. Nous disons merci au président de la République qui a pris des dispositions le plus tôt possible pour nous aménager cette voie qui permet et aux commerçants et aux usagers de pratiquer au quotidien cette voie. Les habitants du quartier d'Imindoubé 3, eux, continuent de crier à l'aide. Difficile de vaquer librement à leurs occupations, le mauvais état de la route cause des embouteillages. Ici, la dégradation de la chaussée pourrait être due au ruissellement des eaux usées sorties des canalisations bouchées. De nos jours, avoir une route comme ça en pleine vie, c'est pas la joie. C'est pas beau et il n'y a pas qu'ici, au plus haut, c'est la même chose. Les véhicules ont du mal à circuler et ça nous crée beaucoup d'embouteillages et on a du mal à rentrer dans le quartier à partir de 18h. Nous demandons vraiment à l'État s'ils peuvent nous arranger cette route parce qu'il y a trop de dos dans ici et ça nous gaspille les voitures. Donc, qu'est-ce que ça fait particulièrement? Oui, que ça, les amortisseurs, les roues, tout ça se gaspille. À Mindoubé 2 à gauche, les travaux sont à l'arrêt, occasionnant ainsi le bourbier pendant les intempéries. Une situation qui dégrade davantage la ruelle et la rend difficilement praticable. Au quartier Amboé, précisément après l'école publique, les taxis n'y circulent presque plus. Pourtant, la zone est très habitée avec une école publique ainsi qu'un dispensaire inauguré il y a quelques mois qui desservent le quartier.
Au PK8, 2 écoles, le constat est le même. Une route en bon état est devenue aujourd'hui un critère important dans le choix d'un logement et un luxe comme une maison avec eau. La capitale étant en chantier, les populations en quête du bien-être espèrent donc qu'un jour, elles aussi auront du sourire. École publique et dispensaires dégradés, à cela s'ajoute l'absence d'une chaufferie. Depuis 2 mois, le village Benguide dans le Moyen-Ogooué est en proie à ces grandes difficultés qui préoccupent les populations. Ingrid Bijou-Mombo et Branly Timba Milenji. L'état de cette école, dont les travaux de réhabilitation et d'extension financés sous le comité pour la transition et la restauration des institutions, l'entreprise adjudicataire n'a plus fait signe depuis. C'est une école, c'est une grande école. On ne peut pas avoir un enseignant, ou bien 2, c'est pas possible. Et puis même là, on doit avoir un préau ici. C'est un grand village. Regardez là, regardez, une barrière. Ce sont les manquements que nous avons ici. À cycle complet, l'école de Bengué 2 fonctionne avec seulement 2 enseignants, durcissant au quotidien leur mission. Le logement des enseignants n'est jamais terminé. Il n'y a pas le courant. Les enseignants, il n'y a pas d'enseignants. Il y a un poteau qui est là, qui est posé. Pourquoi venir poser un poteau qui n'a pas de licence? Déjà privé de l'essentiel, le dispensaire n'offre aucun soin et reste fermé lors des congés de l'infirmier responsable. Ce dénouement social touche plusieurs villages le long de la route nationale 1, malgré les efforts des plus hautes autorités. La performance de l'action publique, l'efficacité budgétaire sont entre autres points examinés ce matin par les membres du gouvernement en séminaire organisé par le secrétariat général du gouvernement. Cette rencontre de haut niveau vise à impulser une nouvelle dynamique dans la conduite de l'action publique. L'ouverture officielle des travaux a été présidée par Henri-Claude Oyima, vice-président du gouvernement, ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la dette et des participations chargé de la lutte contre la vie chère. Étaient présents pour le compte de la rédaction de Gabon Première, Lolita Obono et Ludovic Bitegué. À l'heure où le développement se mesure à l'impact concret sur la vie des populations, le gouvernement fait le point sur son action sur l'ensemble des projets impulsés par le président de la République, traduisant sa volonté de transformer durablement le pays. C'est dans ce contexte que les membres du gouvernement se sont retrouvés lors de ce séminaire stratégique consacré à la préparation de la présentation du bilan sur l'effectivité des projets présidentiels. Un rendez-vous placé sous le thème « Performance de l'action publique, efficacité budgétaire et redevabilité ». C'est vrai que dans le dispositif gouvernemental actuel, le chef de l'État étant chef de gouvernement, le vice-président du gouvernement coordonne l'action gouvernementale. Et cette coordination va avec les objectifs définis par lui-même pour dire au 31 décembre 2025 ce qui a été fait par rapport à ce qui avait été attendu en 2025. En termes de l'eau, électricité, en termes d'employabilité au niveau des jeunes, en termes des infrastructures. Pendant plusieurs heures, ministres et experts ont évalué les avancées, identifié les défis et défini de nouvelles orientations pour renforcer l'efficacité de l'action publique, optimiser l'utilisation des ressources de l'État et garantir une gestion responsable des finances publiques. Regardons au niveau de l'efficacité budgétaire. Qu'est-ce qui a été consommé par rapport à ce qui avait été prévu dans la loi de finances 2025 et aujourd'hui maintenant nous lancer aussi dans le budget de l'année 2026. À travers ce séminaire, le gouvernement réaffirme son engagement à rendre compte, à corriger et à accélérer, car au-delà des chiffres et des rapports, ce sont des vies qui changent, des villes qui se développent et une nation qui avance. Performance, transparence et responsabilité, autant de piliers qui guident l'action gouvernementale pour répondre aux attentes des citoyens et bâtir un avenir plus solide pour tous. Le Gabon vient d'abriter la première convention CAMID, une rencontre consacrée à la promotion de la sagesse, des savoirs et de la spiritualité africaine. Chercheurs, experts et jeunes y ont mené des réflexions sur les mécanismes de transmission des connaissances ancestrales africaines. Reportage signé Jaurès Edou Ndong et Cédric Zando. À l'ouverture des travaux, le savant Grégoire Biyogué,
président d'honneur de l'événement, a animé la leçon inaugurale. Un plaidoyer pour la redécouverte des savoirs issus de l'Égypte ancienne et des traditions africaines antiques. Il est question de rassembler tous ceux qui travaillent autour de l'Égypte ancienne et des traditions antiques pour reconstituer les connaissances oubliées. Notre pays qui accède à la restauration des valeurs s'appuie aussi sur ces connaissances nouvelles pour réussir son programme. Les échanges ont permis aux participants d'exprimer leur engagement en faveur de l'apprentissage et de la sauvegarde de ces savoirs, considérés comme un levier majeur du renforcement de l'identité culturelle africaine. Il est question de mettre en place une plateforme multidimensionnelle qui va permettre à tous les kamites du Gabon de se retrouver. Faire en sorte que la jeunesse puisse s'intéresser plus amplement dans la culture. Parce que dans la culture, il y a de la science. À travers cette première édition, les organisateurs affichent une ambition claire, poser les bases d'une convention kamite à vocation mondiale, avec le Gabon comme pays hôte et futur centre de référence pour l'enseignement et la transmission des savoirs africains. Dans le secteur de l'éducation, on revient sur cette rencontre regroupant plusieurs leaders syndicaux. Les points relatifs à la condition de l'enseignant figuraient en droite ligne des échanges. Nathalie Oké, Médarenguin pour le point. C'est pour échanger et réfléchir sur l'avenir du syndicalisme et le sort de la condition des enseignants que les délégués syndicaux venus des 9 provinces se sont réunis autour des membres de l'AFEN. L'objectif, remettre à plat les accords avec le gouvernement au sortir de la période de transition. Nous avons réitéré notre vœu, celui de voir nos rappels, nos titulations, nos avancements évoluer dans le temps. Et également, à cette rencontre, le chef de l'État avait dit qu'il ne trouvait pas d'inconvénients et que tous ces problèmes seront réglés. Plusieurs points préoccupants ont été abordés. Les rappels soldes, le suivi des carrières, la situation des bénévoles et même celle des retraités. Le budget 2026 prend en compte des situations à le paiement des rappels. C'est un engagement qui est pris, donc c'est prévu par le budget 2026 et nous observons. Si ce budget 2026 n'est pas exécuté tel que c'est annoncé, nous allons prendre nos dispositions. Désormais, la coalition des professionnels du secteur éducation entend revisiter sa vision et ses objectifs. La grève pour la grève, nous ne sommes pas sur cette voie. À la Fédération de l'éducation nationale, nous posons des problèmes à notre tutelle, nous discutons avec qui de droit, nous trouvons des solutions. L'école gabonaise a besoin aujourd'hui d'enseignants plus épanouis, plus valorisés, étant donné la persistance dans les difficultés qui sont les leurs. La CICARE a tenu son 160e conseil d'administration, une session marquée par l'adoption d'un budget en hausse pour l'exercice 2026 comparativement à l'exercice 2025, un budget ambitieux qui traduit clairement la volonté de l'institution de consolider son développement et de renforcer son positionnement au sein de l'espace ciment. On fait le point avec Jean-Augustin Zengui et Prestine Ngweman. Réunis à l'occasion de leur 160e conseil d'administration, les administrateurs de la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA ont examiné et adopté les grandes orientations budgétaires de l'exercice à venir. Les travaux ont notamment porté sur la validation du budget annuel en cours ainsi que sur les premières projections budgétaires pour l'année 2026. En début d'année, on avait un budget de 142,5 milliards comme objectif et nous avons été ambitieux. Pour 2026, nous pensons que nous allons atteindre 153 milliards 800 pour voir autour de 8,52% de taux de progression, taux de croissance. Un budget en hausse, en parfaite cohérence avec les objectifs définis dans le plan stratégique de développement 2025-2029, traduisant ainsi la volonté de la compagnie de consolider ses performances financières et d'accompagner durablement la croissance du secteur
de la réassurance dans l'espace CIMA. C'est un budget qui est censé sous-tendre le programme stratégique de développement arrêté par la CICARE dans les 5 prochaines années. Alors, au terme de ce conseil d'administration, nous sollicitons de nos différents États un accompagnement plus accentué, notamment en ce qui concerne la cession légale que les États ont bien voulu mettre à la disposition de la CICARE. Institution de référence et membre de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, la compagnie commune de réassurance réaffirme à travers ses orientations sa mission essentielle, contribuer au développement, à la stabilité et à la sécurisation des marchés de la réassurance au sein des États membres. C'était dans le point du conseil d'administration de la CICARE par Jean-Augustin Nzengui. Ce dimanche 14 décembre 2025, les acteurs agricoles du Haut-Ogooué se sont réunis à la maison de l'artisanat de Franceville, à l'est du Gabon, pour discuter de l'avenir de l'agriculture dans la province. Le compte rendu de cette rencontre avec Sheila Mbale, Fabrice Lembumba et Edith Sorel Yakunda. La rencontre des agriculteurs du Haut-Ogooué a permis à ces derniers d'échanger sur les problématiques qui minent leur secteur. Plusieurs points ont été débattus, en l'occurrence l'amélioration des exploitations agricoles. Donc l'autre jour, on avait la création des unions de coopératives au niveau de la province du Haut-Ogooué, mais aussi faire un point sur la situation des tracteurs parce que le gouvernement a fait un don des tracteurs aux agriculteurs, mais jusqu'à ce jour, comme nous n'avons pas encore vraiment vu l'impact de ces tracteurs-là dans nos activités. Les acteurs agricoles ont par la suite examiné les initiatives communautaires visant à promouvoir l'agriculture et à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Objectif, renforcer le développement local et soutenir les projets portés par les communautés elles-mêmes. Aujourd'hui, les cultivateurs atogovéens ont pris la décision de faire ensemble. Je vis de l'agriculture, malgré que c'est pénible, mais je vis de l'agriculture. Et l'agriculture, c'était un bon métier. Je vais profiter de cette occasion, lancer un message aux Atogovéens en général et aux jeunes de l'Alibomilieu en particulier, de s'y mettre. Il y a une joie lorsque tu vois tes plantes pousser. La réunion s'est achevée sur la création d'une union des coopératives, une démarche visant à renforcer la solidarité et la coopération entre les agriculteurs tout en facilitant l'accès aux ressources et aux marchés. Les décisions prises lors de cette rencontre sont cruciales pour l'avenir de l'agriculture dans le Haut-Ogooué et témoignent de l'engagement des acteurs agricoles à développer la vie des communautés rurales et à consolider l'économie locale. Christiane Mara Abila, commissaire politique de l'Union démocratique des bâtisseurs UDB, a procédé ce jour au lancement de la caravane Noël pour tous dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, un geste qui cadre avec les valeurs défendues par sa formation politique qui a d'ailleurs parrainé la dite action. Gayane Bibokoko pour les détails. Pour sa première édition, la caravane Noël pour tous a marqué les enfants des quartiers à Québec Frontière et Likwala. 3 sites visités, plus de 200 enfants impactés au total. La solidarité, le partage et surtout le sourire redonné aux plus petits, des valeurs chères au président fondateur de l'UDB, Brice Clotaire Oligingema, matérialisées ici de la plus belle des manières par Christiane Mara Abila. C'est un geste simple, mais qui donne de la joie aux enfants parce que c'est la magie de Noël que nous avons tenu à mener dans les quartiers parce qu'au sein de l'UDB, c'est l'inclusivité, c'est la solidarité. À travers ce geste, nous voulons incarner les valeurs de notre président fondateur. Des moments riches d'amour, de convivialité et de cohésion sociale, ancrés dans la prière, la foi chrétienne, pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents. L'initiative qui a été prise par Madame Christiane est une initiative encourageante parce que tous les parents ne sont pas disposés à offrir un cadeau à leurs enfants en fin d'année. Débordant de joie, les bénéficiaires peinent à trouver des mots, les gorges nouées par la reconnaissance. Je dis merci au chef de quartier et à maman Christiane pour ce merveilleux cadeau. J'ai hâte de le découvrir à Noël. S'il vous plaît, continuez comme ça.
Bonne fête de fin d'année à toi aussi, maman Christiane, que Dieu te bénisse. Animée par un amour maternel et soucieuse de l'avenir des enfants, la commissaire politique de l'UDB a annoncé son intention de revenir, récompenser ceux qui passeront en classe supérieure en fin d'année. Pour ce premier coup d'essai, l'ambiance était tout simplement électrique. Avant de poursuivre ce journal, je vous livre à présent ce communiqué qui nous vient du ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Communiqué, le comité d'organisation des élections des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel porte à la connaissance du grand public que la liste définitive des candidats sera affichée le lundi 15 décembre dans les locaux du ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions et publiée sur la page www.agpgabon.ga. Par ailleurs, le scrutin se tiendra le mardi 16 décembre 2025 à partir de 8 h dans la salle du mess de l'armée de l'air en face de la base aérienne 01. Fête à Libreville le 14 décembre 2025, le coordinateur général Joël Richard Bunga. Soirée de gala pour marquer la célébration de la Sainte Barbe, patronne des mineurs. Autour de leurs dirigeants, les travailleurs d'Eramet Comilog ont fait la fête à Mwanda en présence du ministre des Mines. Reportage, Guy Sangwe Taba et Joël Adjaï, montage et images. Au terme d'une série d'activités organisées en l'honneur de la Sainte Barbe, patronne des mineurs, les agents Eramet Comilog autour du comité de direction se sont donné rendez-vous sous le chapiteau de la cité des cadres à Mwanda pour la soirée de clôture. Une célébration placée cette année sous le thème de la transformation métallurgique. Le pays attend plus de transformation locale. Le président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, l'a affirmé clairement. Je cite, « Nous ne pouvons plus faire comme par le passé. Nous devons aller plus loin dans l'industrialisation. C'est une étape clé pour la souveraineté du pays. Et nous avons un rôle majeur à jouer. » La transformation locale du manganèse, un processus pas simple, mais qui exige de la rigueur, de l'harmonie au sein du groupe. Notre force repose sur des valeurs solides. La responsabilité, l'exigence, la sécurité et le respect mutuel. Ce que nous construisons aujourd'hui aura un impact durable, ici et pour le Gabon. Pour la soirée, des groupes de musiciens et autres artistes ont interprété une chorégraphie moderne mêlée de danse traditionnelle. Il y a eu du son et de la lumière. Elle était belle, la fête de la Sainte Barbe 2025 à Mwanda. C'est vraiment une très très belle fête, à l'image des miniers. L'équipe a fait un travail formidable, donc vraiment on est très très fiers d'eux. Félicitations, je suis certain que l'année prochaine, la Sainte Barbe sera encore plus belle. Rendez-vous a été ainsi pris pour la prochaine édition dans un an. C'était un reportage de Guy Madjoupa Sangwe Taba accompagné de Joël Adjaï à la caméra et au montage. Libreville, la capitale gabonaise, s'est réveillée ce matin sous le choc. Un grave incendie s'est déclaré au quartier Likwala, réduisant en cendres plusieurs habitations. Plus de 3 familles se retrouvent désormais sans abri, plongées dans un profond désarroi. Reportage Doris Klouzonkoulou, image Pierre Claver est là. Des scènes de désolation au quartier Likwala, où un violent incendie vient de réduire en cendres plusieurs habitations. Malgré l'intervention des soldats du feu, les flammes ont emporté tous les biens matériels, ne laissant que tristesse et larmes derrière elles. Les enfants, je vais vous dire quoi, c'est ma maison familiale. Depuis 43 ans, je suis dans cette maison. Tout pour moi, c'est là. Plus de 3 familles se retrouvent désormais sans abri, à la veille des fêtes de fin d'année. On a été réveillés par le bruit des voisins qui s'étaient aperçus du feu et de la fumée. Donc sur le coup, nous nous sommes juste levés en fait. Et puis on est sortis, on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire, mais on était impuissants face à la situation. On a tout perdu, tous les papiers et puis le matériel, l'immobilier. On rend simplement grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas de perte en vie humaine. Les pertes sont lourdes. Meubles, vêtements, documents, tout a été consumé.
Les habitants, sous le choc, assistent impuissamment à l'effondrement de toute une vie de sacrifice. Nous appelons à l'aide des autorités les plus compétentes, en tête desquelles le chef de l'État, afin de voir ici la situation de plusieurs familles qui aujourd'hui sont touchées par cet événement malheureux. Vous vous imaginez là qu'il y a des enfants qui sont scolarisés, il y a des professionnels, il y a des personnes âgées. Et donc c'est bien des événements difficiles qui ne vont pas nous permettre de nous relever de sitôt. Un appel est lancé aux âmes de bonne volonté pour venir en aide aux sinistrés et leur redonner espoir en cette période de solidarité. Religion et le président de l'église évangélique du Gabon, révérend Louis-Sylvain Alogengo, a procédé ce matin à la cérémonie officielle de la dédicace du nouveau temple d'Angon, Kango. C'était en présence de la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema. Plus de précisions avec Evrard Mbani Pitake et Richard Moubiwa. Pour le béni, que désormais, tous ceux qui fouleront les pieds dans cette maison de prière trouvent la paix, la joie et la protection divine. Soit à l'œuvre pour édifier les cœurs. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu s'en souviendra. C'est sur ce thème que le président de l'église évangélique du Gabon, le révérend Louis-Sylvain Alogengo, a procédé au cérémonial de la dédicace du nouveau temple de Kango. L'Église est donc là ce matin non seulement pour lui dire merci pour un si grand bienfait, mais aussi et surtout le rassurer que le monde peut faire son commentaire, dire ce qu'il pense, mais cette œuvre, aussi longtemps que le monde existera, va témoigner à jamais sa foi envers le Très-Haut. Et Dieu, dans sa bienveillance, s'en souviendra. Événement riche en bénédictions qui a permis d'édifier plus d'un croyant. Madame Zita Oligui Nguema, première dame de notre pays, votre présence honore cette cérémonie et lui confère une portée toute particulière. Elle traduit l'attention constante portée par la plus haute autorité de l'État et par son épouse aux réalités vécues par nos communautés, à leur foi, à leur dignité et à leur avenir. Aux populations de Congo, d'Angom ici, de vous dire merci. Chers frères et sœurs dans la foi, une église est une maison de prière. Par cette paroisse, Angom rayonne, Congo rayonne. Et c'est toute la nation gabonaise qui se trouve honorée. La remise des clés de cette maison de prière par la première dame Zita Oligui Nguema au président de cette congrégation religieuse a constitué dans la joie l'un des temps forts de ce culte spécial. Et les responsables de l'église évangélique du Gabon ont tenu à rappeler à l'auguste assemblée venue honorer par leur présence l'histoire de cette station missionnaire. Celle-ci intervient de nos jours au-delà de la simple mission sacerdotale de la loi ou de la foi en Dieu. Les précisions avec Evrard Mbani Pitake et Richard Moubiwa. Fondée en 1881 par les missionnaires américains, la paroisse de Kango est la deuxième station missionnaire après celle de Baraka en 1842. Que ce temple ne soit jamais seulement un bâtiment, mais toujours une maison de paix, d'amour, de réconciliation et de bénédiction pour Angom Kango, pour le Gabon tout entier et pour la gloire de Dieu. La nouvelle station d'Angom a survécu grâce à une semence de foi plantée par des pionniers autochtones. Cette cérémonie religieuse intervient 3 mois après que le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, ait inauguré le complexe scolaire évangélique de la libération de Kango. Le président Oligui, qui dans sa sensibilité religieuse ou évangélique, j'ai envie de dire, il nous a donné cette belle œuvre de sorte que l'école évangélique d'Angom est passée de 3 salles de classe en 62 ans, en 24 salles de classe en 2 mois seulement.
Signalons que le Temple de Dieu de Kango a une capacité de plus de 250 places. Du sport, l'association Omnisport Garde républicaine section karaté prépare déjà ses athlètes à la deuxième édition de la Coupe Noël au Dojo Club de l'institution. Reportage Georges-Alexis Bada, image Arnaud Mengue. Cette deuxième édition de la Coupe Noël donne l'occasion à l'association Omnisport Garde républicaine section karaté de mettre à disposition les rudiments préparatoires aux apprenants avant la compétition de fin d'année. Donc il fallait montrer aux enfants les fondamentaux qui vont venir pendant cette compétition. C'est une compétition particulière parce que ça fait aussi la deuxième année que j'ai mis en place. C'est juste les basiques des enfants. On travaille rien que la technique, pas de combat. C'est Kion, Kumite et Kata. L'expert commis à ce stage enfant revient sur le tableau technique mis en place. Des enfants, c'est vraiment pas facile au départ. Mais il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, beaucoup de patience. Les enfants, ça ne se brusque pas. Il faut les accompagner tout doucement afin qu'ils puissent assimiler convenablement tout ce qu'on peut leur enseigner. Mieux, des consignes à l'endroit des enfants et l'accompagnement des parents pour la bonne réussite de cette évaluation prévue le week-end prochain. Il faut écouter vos instructeurs, écouter tout gradé qui peut vous apporter quelque chose. Les parents nous accompagnent. Généralement, ils sont toujours présents parce que donner du temps pour accompagner son enfant à une activité telle que celle-là, c'est beaucoup d'engagement et ils sont à féliciter. Les enfants qui sont conviés doivent se transcender pour mériter les espoirs placés en eux sous la supervision générale du directeur technique national et les autres, toujours en quête d'oiseaux rares et l'application d'une ligne directrice de travail dans le cadre du développement du karaté national. Si vous nous regardez à Meyokie, à Lekoni, à Ekazangoma, dans le département de la Noya, mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir regardé. S'il plaît à Dieu le Très-Haut, je vous retrouve dans les tout prochains jours. Au revoir.